Bonjour à tous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on parle justice avec François-Xavier Manteau, président du tribunal de grande instance de Bonneville. Bonjour. Bonjour, Merci d'être là. merci également de m'avoir invité. Alors, on parle justice et on parle du tribunal de Bonneville, où vous jugez les hommes, les femmes et les mineurs. C'est le plus important en Haute-Savoie. Quel est votre rôle ? Alors, je vais déjà rectifier pour éviter de froisser des susceptibilités. Le tribunal de grande instance de Bonneville n'est pas le plus important de Haute-Savoie. Il y a 3 tribunaux de grande instance en Haute-Savoie, Annecy, Bonneville et Thonon. Et en termes d'activité, Annecy et Thonon ont des chiffres d'activité plus importants. Autant Voilà. pour moi. Alors, je vous repose la question, quel est votre rôle ? Alors le rôle du tribunal de grande instance de Bonneville, c'est de rendre des décisions en matière civile, tant en matière civile qu'en matière pénale. Dans le domaine civil, la justice est là pour pacifier les relations sociales, hein, que ce soit dans les conflits familiaux, dans les conflits entre voisins, dans les relations entre un banquier et ses clients. Et puis dans le domaine pénal, l'idée principale, c'est de sanctionner les comportements déviants, sociaux déviants, et de faire en sorte que les délinquants se réinsèrent dans la société et de prévenir la récidive. Vous, en tant que président du tribunal de grande instance, votre rôle ? Alors le rôle du président, c'est à la fois un rôle d'organisation de la juridiction. C'est lui qui fixe le planning des audiences, qui répartit les magistrats entre les différentes chambres de la juridiction. C'est également un rôle de management, hein, de gestion des équipes. Avec la particularité dans un tribunal qu'on a un fonctionnement hiérarchique, puisqu'on a d'un côté les magistrats du siège avec à leur tête le président, et de l'autre côté les magistrats du parquet avec à leur tête le procureur de la République. Et puis au milieu, on a également un directeur de greffe qui a en charge la gestion des greffiers et des fonctionnaires de la juridiction. Alors pendant qu'on parle des équipes, dès 2014, le tribunal était en pénurie de magistrats. Aujourd'hui, ça va mieux ? Alors aujourd'hui, ça va mieux. C'est vrai que c'était surtout en 2015, à l'automne 2015, mois de septembre 2015, on s'est retrouvé avec 4 magistrats, 4 postes qui n'étaient pas pourvus, sur un total de 11. Aujourd'hui, on n'a plus que le poste de vice-président en charge de l'instruction qui est vacant, mais à partir du 1er septembre, l'ensemble des postes de la juridiction seront pourvus. Alors pour quelle durée, je n'en sais rien, mais en tout cas, au 1er septembre, on sera effectif complet. C'est important d'être au complet, mais en quoi est-ce que c'est si important qu'un tribunal fonctionne correctement ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, la justice a un rôle de régulation sociale. Et si un tribunal n'a pas les effectifs pour fonctionner de manière satisfaisante, eh bien, ce sont des dossiers qui s'accumulent, des délais qui s'allongent, en particulier en matière d'affaires familiales, en matière de traitement de la justice des mineurs, en matière de réponse pénale. Et on sait que dans ces domaines-là, une réponse rapide de la justice, ou en tout cas la moins longue possible, est satisfaisante. Vous avez constaté une évolution au niveau des affaires que vous traitez, que vous jugez ? Alors, on traite en matière pénale, on a de plus en plus d'affaires, de stupéfiants, hein, d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Également, beaucoup d'affaires de violence, et en particulier de violence conjugale. Je trouve qu'il y a une augmentation. Alors, je ne sais pas si les violences conjugales sont en augmentation ou si l'un des membres du couple qui est victime de violence hésite moins à porter les faits à la connaissance de la gendarmerie et de la police et de la justice. En tout cas, ce type de contentieux me paraît en augmentation. En matière civile, donc outre les affaires familiales, dans la vallée de l'Arve, on a une activité immobilière importante. Donc pas mal de contentieux de la construction, pas mal de contentieux également liés à la propriété. Et au niveau du jugement des mineurs, puisque vous jugez les mineurs, hein, je le rappelle. Voilà, donc le tribunal de Bonneville a un juge des enfants qui est compétent donc, pour juger les mineurs de la vallée d'Arve. Alors quand on dit juger, le juge des enfants a à la fois une activité d'assistance éducative dans laquelle il va assurer la protection des mineurs en danger et une activité pénale dans laquelle il va avoir une activité de réprimande des mineurs qui commettent des actes de délinquance. Je dirais que depuis le début de l'année 2017, le nombre de requêtes pénales dont le juge des enfants est saisi est plutôt en diminution. Alors, est-ce que ça traduit une diminution de la délinquance des mineurs ? On peut le penser. Ces mineurs, en général, quand ils sont jugés, vous avez aussi une maison d'arrêt où ils peuvent être accueillis ? Voilà, donc la maison d'arrêt de Bonneville est la seule maison d'arrêt du département de Haute-Savoie. Elle a à la fois un quartier homme qui peut accueillir environ 200 détenus, un quartier femmes qui peut accueillir une vingtaine de détenus, et un quartier mineur depuis la rénovation de la maison d'arrêt, puisqu'auparavant le seul quartier mineur de la cour d'appel était à Chambéry, à la maison d'arrêt de Chambéry.
Il a été transféré à Bonneville avec 20 places. Et fort heureusement, ces 20 places ne sont jamais remplies et on a actuellement 6 à 7 mineurs détenus à la maison d'arrêt de Bonneville. Très bien. Et vous parliez de la rénovation. C'était en 2013 qu'elle avait été rénovée et agrandie. Aujourd'hui, vous pouvez accueillir combien de détenus au total ? Donc 200 hommes, 20 femmes, 20 mineurs, ça fait 240 personnes qui peuvent être accueillies. En ce qui concerne le quartier hommes, ce quartier n'est pas suffisant pour accueillir l'ensemble des personnes condamnées à de l'emprisonnement ferme en Haute-Savoie. Et régulièrement, l'administration pénitentiaire procède à ce qu'on appelle des désencombrements, c'est-à-dire transfert de détenus vers d'autres maisons d'arrêt, qui peuvent être la maison d'arrêt d'Éton en Savoie ou la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Mais dans la globalité, vous êtes quand même... il y a moins cet effet de surpeuplement qu'auparavant. Alors, à Bonneville, actuellement, du fait de cette politique de désencombrement, il y a moins cet effet de surpopulation carcérale. Pour autant, sur l'ensemble du territoire national, on a, je crois, une population de 70 000 détenus, ce qui excède les capacités d'accueil de l'administration pénitentiaire. Et les magistrats et le législateur incitent les magistrats d'ailleurs à développer des alternatives à la prison. La prison étant une réponse pénale, mais n'est pas la seule réponse, bien heureusement. Donc l'idée, c'est de favoriser, comme je le disais tout à l'heure, la réinsertion des délinquants et de prévenir la récidive. Donc pour cela, les juges d'application des peines et les tribunaux correctionnels ont d'autres moyens que l'emprisonnement ferme, comme par exemple le sursis mis à l'épreuve, qui est le suivi d'une personne par un conseiller du service de probation et d'insertion de l'administration pénitentiaire, mais également le travail d'intérêt général, le bracelet électronique, qui est un système de surveillance et qui est une alternative à l'emprisonnement. À ce sujet, en ce qui concerne le travail d'intérêt général, c'est une peine intéressante puisqu'elle oblige la personne condamnée à travailler bénévolement, sans rémunération, au profit d'une collectivité publique ou d'une association. Et dans la vallée de l'Arve, je dois saluer l'investissement de certaines communes, qui peuvent être les communes de Bonneville, de Chamonix, de Cluses, dans le travail d'intérêt général, mais on manque cruellement de postes dans d'autres communes. Et s'il y avait un message à faire passer aux élus, c'est celui-là, aux élus et aux associations, puisque des associations peuvent accueillir des condamnés à du travail d'intérêt général, c'est d'essayer de développer en collaboration avec le service de probation et d'insertion ces postes de travail d'intérêt général. C'est l'intérêt de la société. Le message est passé, mais est-ce que vous avez des bons résultats par rapport à ces alternatives à la prison ? Alors, c'est toujours difficile d'apprécier les résultats, mais globalement, parmi les personnes condamnées, le taux de récidive doit être de 15 à 20%. Donc, on peut estimer que les résultats ne sont pas si mauvais que ça. Alors, c'est vrai que parmi les récidivistes, il y en a qu'on retrouve régulièrement devant les tribunaux. Et quand on les a devant nous, par exemple en comparution immédiate, on a certains condamnés qui ont des casiers judiciaires avec 20 ou 30 condamnations. Il y a certaines mesures qui ont été prises pour désengorger les tribunaux. Vous pouvez nous citer quelques exemples ? Alors, c'est dans le cadre de la réforme de la justice du XXIe siècle que le garde des Sceaux a mis en place différentes réformes, comme par exemple la réforme du divorce par consentement mutuel, puisque ce divorce ne relève maintenant plus des juges aux affaires familiales. Jusqu'à présent, donc, les personnes qui souhaitaient divorcer par consentement mutuel allaient consulter un avocat. Il peut avoir un seul avocat pour le couple. Et ensuite, la requête était déposée par cet avocat devant le tribunal, devant le juge d'affaires familiales, qui, pour Bonneville, les divorçait dans les 2 mois qui suivaient la requête. Donc, désormais, le juge aux affaires familiales n'intervient plus dans ce type de divorce. Et les époux qui souhaitent divorcer doivent prendre chacun un avocat. Les avocats vont préparer une convention de divorce que les époux vont signer et qui sera ensuite enregistrée par un notaire. Alors, en termes de délai, quand on avait 2 mois de délai à Bonneville, je ne suis pas sûr qu'on gagne du temps. En termes de coût, dès lors qu'on est obligé de prendre 2 avocats, on peut imaginer que le coût ne sera peut-être pas multiplié par 2, mais en tout cas sera plus élevé qu'avec un seul avocat. Et puis pour les juridictions, puisque l'idée c'était de désencombrer les juridictions, si effectivement on a 250 divorces par consentement mutuel, on avait 250 divorces par consentement mutuel en 2016 à Bonneville, sur 550 divorces à peu près, donc près de la moitié du volume d'activité. En termes de temps d'activité, le divorce par consentement mutuel ne représentait que 3 à 4% pour les juges aux affaires familiales et moins de 10% pour le greffe. Donc la décharge est plus limitée que les chiffres voudraient bien le dire.
Il y a aussi la mesure de simplification d'accueil unique du justiciable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, dans la même idée, la volonté, c'est de faciliter l'accès à la justice. Donc, il a été décidé de créer dans tous les tribunaux de grande instance et même dans certains tribunaux d'instance et conseils de prud'homme un service d'accueil unique du justiciable qui aura vocation à renseigner les citoyens sur les procédures en général, mais également sur les procédures particulières qu'ils auront pu engager, non seulement devant la juridiction dans laquelle se trouve ce service d'accueil unique du justiciable, mais également devant n'importe quelle juridiction de France. Prenons l'exemple d'une personne qui habite dans la vallée de l'Arve, qui pourra se déplacer au service d'accueil unique du justiciable de Bonneville pour se renseigner sur une procédure qu'elle aura engagée dans le sud de la France, à Nice, devant le tribunal de grande instance, ou devant le conseil de prud'homme de Bayonne, par exemple. Donc tout ça, c'est pour faciliter l'accès du justiciable, du citoyen en général, à la justice. Alors ce service d'accueil unique du justiciable n'est pas encore en place à Bonneville, et il le sera normalement à partir de septembre. On va engager des travaux pour ce faire. Former des greffiers, puisqu'il va falloir qu'on ait des greffiers qui soient multicompétents pour pouvoir répondre à toutes les questions des justiciables dans tous les domaines d'activité des juridictions, que ce soit le tribunal de grande instance, tribunal d'instance ou le conseil de prud'homme. Et puis, donc, tout ça nous a conduit à envisager un projet de réorganisation des juridictions à Bonneville, à la fois pour permettre la création de ce SAUJ, service accueil unique du justiciable, mais également pour rationaliser l'organisation de la juridiction, puisqu'on a des services qui sont un petit peu dispatchés, mélangés, et pour gagner également quelques mètres carrés. Donc on a actuellement une étude de faisabilité qui est en cours. Il faudra ensuite que des décisions soient prises. Et tout ça est peut-être lié également à d'autres décisions qui peuvent être prises au niveau national quant à une réforme de la carte judiciaire, que ce soit la création d'un tribunal de première instance, voire la création d'un tribunal de première instance départemental. Justement, je vous repose un peu la question. On a notre nouveau président Emmanuel Macron et notre nouveau ministre de la Justice François Bayrou. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors, je dirais les magistrats, depuis moi que je suis dans la justice, à chaque audience de rentrée, les magistrats ont pour habitude de se plaindre des moyens. Alors c'est vrai que les moyens de la justice sont une réelle difficulté. Je rappellerai que la France est un des pays de l'Union européenne qui consacre le moins par habitant, d'euros par habitant à la justice. Donc on a des moyens beaucoup plus limités que dans d'autres États de l'Union européenne. Mais au-delà des moyens, puisque je crois que les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont, il faudrait continuer ce processus de simplification et développer la médiation. Alors on a commencé à le faire en matière civile dans la cour d'appel de Chambéry et au tribunal de grande instance de Bonneville en particulier, la médiation civile, c'est-à-dire que maintenant dans les dossiers qui arrivent devant la juridiction, une mesure de médiation peut être proposée aux parties si le juge de la mise en état estime que le dossier permet la proposition de cette médiation. Si les parties acceptent la proposition de médiation, on les renverra vers un médiateur qui, avec elle, essaiera de trouver une solution permettant de résoudre leur litige. Donc il est préférable que les parties résolvent elles-mêmes le litige plutôt que la décision leur soit imposée par un juge, en particulier lorsqu'on est dans des conflits, soit des conflits familiaux, je pense aux successions par exemple, soit dans des conflits de voisinage liés à des servitudes de passage, où les gens vont nécessairement poursuivre leur vie en ayant toujours le même voisin ou en ayant toujours le même membre de leur famille. Donc si elles arrivent à trouver une solution à l'amiable entre elles, c'est préférable à une solution imposée par la justice qui laissera toujours au moins l'une d'entre elles mécontente. Très bien. Écoutez, merci François-Xavier Manteau d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de l'invité de la rédaction. À très vite, passez une très bonne soirée.